19h, c'est l'heure de votre journal sur Canal Algérie. Merci de me rejoindre. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 13 avril. Le président de la République a présidé ce dimanche la cérémonie d'ouverture de la rencontre nationale annuelle avec les opérateurs économiques, organisée sous le slogan Algérie 2025, année de la réussite économique. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines en Éthiopie, où il a co-présidé avec son homologue éthiopien les travaux de la 5e session de la commission mixte algéro-éthiopienne. L'Algérie proteste vivement suite à la décision des autorités judiciaires françaises de mettre en examen et de placer en détention provisoire un de ses agents consulaires en exercice sur le sol français et appelle à sa libération immédiate. À l'étranger, le Mali dans un état de fragilité extrême, la junte militaire plonge le pays dans un gouffre économique et social qui menace de tout emporter. Le point dans ce journal. Et le Maroc face à une crise multiforme, la colère populaire touche quasiment tous les corps de métier avec la grève qui paralyse le pays. S'y ajoute le gros problème de corruption qui gangrène le régime du Marzen. On en parle dans un instant. Bienvenue. Je l'annonçais en préambule, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche au Centre international des conférences Abdelatif Rahal la cérémonie d'ouverture de la rencontre nationale annuelle avec les opérateurs économiques. Était à son accueil le président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée populaire nationale, le Premier ministre, le président de la Cour constitutionnelle, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le directeur de cabinet à la présidence de la République, le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, et le secrétaire général de la présidence, le ministre également de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, le secrétaire particulier du président de la République et le président du Conseil du renouveau économique algérien. Organisé donc sous le slogan Algérie 2025, année de la réussite économique, le président de la République a affirmé que cette rencontre constituait une étape axiale dans le processus de développement du pays afin que ce dernier rejoigne le rang des pays émergents d'ici 2027. Le chef de l'État a également souligné que le développement escompté ne saurait être réalisé sans l'augmentation de la contribution du secteur de l'industrie au produit intérieur brut, avec la création d'un environnement propice à cela, porté par une nouvelle génération d'hommes d'affaires loyaux et d'une jeunesse ambitieuse dont les initiatives et les réalisations inspirent le respect. Cette rencontre s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement, de hauts cadres, aux côtés de chefs d'entreprise et de groupes industriels publics et privés et de responsables d'institutions publiques. Et le président de la République a affirmé que cette rencontre annuelle était l'occasion propice au dialogue, à la promotion de l'investissement et à la valorisation des initiatives. Je vous invite à l'écouter. هذا الموعد الذي نريده منتدى قارا راسخا للحوار ويكون سنويا إن شاء الله واستشراف آفاق التنمية الاقتصادية وبحث فرص ترقية الاستثمار وتشجيع المبادرات في سياق الديناميكية الشاملة التي حرصنا على بعثها والمتمثلة في الإصلاحات الكبرى التي شرعنا في تجسيدها خلال السنوات الأخيرة والتي بدأت بفضل الله تظهر نتائجها الإيجابية على مختلف المستويات. Le président de la République a salué les efforts du Conseil du renouveau économique algérien et des opérateurs économiques loyaux qui contribuent à donner une forte impulsion au développement de l'économie nationale.
وأنا اليوم فخور، وأقولها صراحة، فخور بالمنظمة الجديدة نتاعكم، المجلس التجديد الاقتصادي الكريا. C'est votre réputation qui est en jeu. Et فيما يخصني أنا je suis fier de collaborer معاكم à travers le CREA. أنتم الأمل تاع خروج الجزائر من الوضع اللي كانت فيه، رانا في مرحلة مؤقتة باقي لنا سنتين أو سنتين ونصف باش نوصل إلى درجة ثاني اقتصاد ولا أول اقتصاد إفريقي إن شاء الله. Le président de la République a affirmé que son second mandat sera celui durant lequel l'Algérie rejoindra le rang des pays émergents. Écoutons-le. أنتم تعلمون التزامنا أن في سنة آخر 27 أقصاها آخر 27 ندخل في تعداد الدول الناشئة pays émergents 2027 إن شاء الله. وكنت التزمت بدخل قومي خام يساوي أو يفوق 400 مليار دولار إن شاء الله. وهذا هو الهدف الذي لازم نتجند حوله كلنا كما رانا في هذه القاعة هذه إن شاء الله، حتى الناس لهم خارج القاعة. Et le président de la République a affirmé que l'Algérie compte sur les efforts de sa jeunesse afin de réaliser le bond économique escompté. المرحلة الجاية نخلق مناخ آخر للصناعة ونخلق جيل جديد من رجال الأعمال اللي ينسينا في الماضي الأليم واللي يخلي الجزائر إن شاء الله تخطو خطوات أخرى. وهذا كان من التزام تجديد الجزائر، تجديد هياكل الجزائر ومؤسسات الدولة الجزائرية، أولا بالتركيز والركيزة على الشباب، لأن الشباب نظيف ونزيه ومخه ماهوش ملوث، لا بلا سيرفاكتوراسيون ولا بلا سوفاكتوراسيون ولا بالرشاوى ولا بهذه. Le chef de l'État a affirmé par ailleurs que la dynamique d'investissement qu'a connue le pays ces dernières années a permis à l'Agence algérienne de promotion de l'investissement d'enregistrer 13 700 nouveaux projets d'une valeur de 6 000 milliards de dinars dans divers secteurs économiques. لا يفوتني في هذا المقام أن أنوه بالخطوات الهامة التي حققها قطاع الاستثمار منذ تفعيل المنظومة الجديدة لمرافقة وتشجيع الاستثمار من خلال الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لابي، التي سجلت في ظرف قياسي منذ إنشائها في نوفمبر 2022 ما يفوق 13712 إلى هذا الشهر هذا 13712 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تفوق أو تقارب 6000 مليار دينار، وينتظر أن يخلق من ما يقارب 350 ألف منصب شغل. Le président de la République a déclaré que la nouvelle politique économique adoptée imposait la fin de l'ère de l'Agence nationale de la promotion du commerce extérieur. Écoutons-le. ربحنا ما يقارب مليار و200 مليون دولار ما استوردناهاش. لما نوصل إن شاء الله في نهاية هذه السنة الاكتفاء تام 100% من قمح الصلب، معناه نكون ربحت بالأقل 2 ملاير ونص نتاع قمح ما نستوردوش. وهذه ما بين الأمور الهيكلية ما يجدر فيها، أمور هيكلية رانا نهيكلوا إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. خطينا خطوات ربما في بعض الأحيان ما يعرفوهاش العامة، أما اللي خاص اللي عنده اختصاص في الاقتصاد يعرف. باقي لازم نزيد نصلح كيما هذه ألجاكس من اليوم ما بقاش ألجاكس. Le
président de la République a instruit le gouvernement de créer 2 instances avant la fin du mois de mai prochain. L'une sera chargée de l'organisation des importations et la deuxième de l'organisation des opérations d'exportation. الحكومة مطالبة ابتداء من هذا الاجتماع باش نخلق هيئتين عصريتين تتماشيان مع الاقتصاد الحالي. هيئة الاستيراد وتكون عندها كما قلت ان سيستم دو في ا تو لي نيفو على المواد باش ما تنقصش المواد في الجزائر حتى ماده ما لازمها تنقص. ونحاول الاستيراد يكون على حساب الحاجيات تاع البلاد وعلى حساب الانتاج الوطني. معناه باللي عندك ارقام حقيقيه نتاع الانتاج الوطني. نخلقوا هذه المؤسسات جديده، مؤسسه للاستيراد ومؤسسه للتصدير تساعد المصدرين تنظمهم. هادو مؤسستين نعطوا نفوسنا مده نتاع حتى نهايه ماي ان شاء الله المؤسستين يكونوا جاهزين ان شاء الله. Le chef de l'État a affirmé que le secteur du tourisme était ouvert à l'investissement libre, rappelant que les facilitations pour l'obtention des visas aux demandeurs étrangers vont jusqu'à leur octroi au niveau des aéroports. الباب تاع السياحه ما فيش قرار اصعب قرار باش هذه تدخل في القرارات اللي خداتها الدوله الجديده الجزائر الجديده اللي باش نشجع كان الفيزا نعطوه وكونت قوت بالبزاق كما يقولوا. اليوم الفيزا راه في المطار، تجي الطياره ينزل من الطياره يفوت الكيشي تم يعطوه الفيزا تاعه سور بلاص ويروح الله يسهل عليه. ما فيش تضحيه اكثر من هذه. À l'issue de leur rencontre avec le président de la République, les opérateurs économiques ont valorisé les efforts nationaux qui visent à en finir avec la dépendance à l'économie extérieure, tout en saluant les réformes profondes et structurelles décidées par le président de la République pour améliorer le climat de l'investissement et renforcer le commerce extérieur, tout en insistant sur les mutations économiques mondiales. On a vu l'engagement du président et le rôle, où il a évoqué le rôle des startups pour fonder une nouvelle Algérie, pour fonder une Algérie avec une économie qui a de bonnes bases, qui a des bases avec des produits locaux, des produits algériens, 100% made in Bladi. Et cet événement nous évoque ou bien nous donne le courage pour faire mieux, pousser et aller vers le mieux, Inch'Allah. La rencontre d'aujourd'hui avec Monsieur le Président de la République, elle est très pertinente et encourageante pour tous les investisseurs. Donc ça donne envie d'investir plus et donner mieux et avec un produit meilleur pour l'international, soit pour le consommateur national ou là vers aussi l'exportation vers l'international. Alors, Monsieur le Président de la République a réitéré son engagement envers les startups. Il a parlé des mécanismes de financement de ces startups, de l'intérêt qu'ils portent envers cette structure, ce type d'entreprise, parce qu'elles sont le socle sur lequel l'Algérie prévoit et se base pour constituer ses capacités économiques dans les années à venir, en particulier pour atteindre les objectifs de 2027 pour l'exportation. Les opérateurs économiques sont là pour voir à quel niveau nous sommes arrivés sur la scène économique algérienne et internationale. Monsieur le Président, lors de son discours aujourd'hui, a annoncé des décisions qui vont aller dans l'encouragement de l'opérateur national, que ce soit pour des investissements locaux qui vont permettre de couvrir les besoins du marché national ou d'aller vers des marchés internationaux. Toutes les conventions que l'Algérie a ratifiées, que ce soit les conventions bilatérales, la zone franche arabe ou la zone franche africaine, permettent à l'opérateur national, permettent au produit national avec le rapport qualité-prix de se trouver une place et d'être concurrentiel par rapport aux marques internationales. Je rappelle que vous pouvez suivre l'intégralité de l'allocution prononcée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la cérémonie d'ouverture de la rencontre nationale avec les opérateurs économiques après le journal de 20h sur toutes les chaînes de la télévision algérienne.
Autre actualité chargée par le président de la République, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, a co-présidé avec son homologue éthiopien, Gédion Timotheos, les travaux de la 5e session de la commission mixte algéro-éthiopienne. Cette session est l'occasion de procéder à une évaluation globale des différents axes de la coopération bilatérale. C'est aussi l'opportunité d'enrichir le cadre juridique régissant les relations algéro-éthiopiennes et de définir de nouveaux objectifs et activités de coopération dans les domaines et secteurs prioritaires pour les deux pays. Ahmed Attaf a rappelé à cette occasion que l'Algérie et l'Éthiopie ont toujours eu d'excellentes relations bilatérales, et ce, dans différents domaines. Je vous propose d'écouter Ahmed Attaf à présent. Les immenses potentialités de coopération entre nos deux pays ont été mises en lumière dans plusieurs domaines qui ont été définis au préalable et à travers lesquels nous espérons atteindre des niveaux plus élevés d'échanges commerciaux et d'investissements. Parmi ces domaines, l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, l'agriculture, les énergies, les mines, le transport aérien, les start-up, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Alors que nous œuvrons à consolider le partenariat stratégique qui unit nos deux pays, nous devons garder à l'esprit les profonds changements et les mutations accélérées que connaît le monde actuellement. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Magraman, a reçu hier au siège du ministère l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romaté. Cette audience a eu pour objectif d'exprimer la vive protestation de l'Algérie suite à la décision des autorités judiciaires françaises de mettre en examen et de placer en détention provisoire un de ses agents consulaires en exercice sur le sol français dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire sur un supposé enlèvement du voyou, je cite, Amir Boukhars, dit Amir Dized, en 2024. L'Algérie rejette fermement, tant sur la forme que sur le fond, les motifs invoqués par le parquet antiterroriste français à l'appui de sa décision de mettre en détention provisoire son agent consulaire. Sur le plan de la forme, l'Algérie rappelle que l'agent consulaire a été arrêté en pleine voie publique, puis placé en garde à vue sans notification par le canal diplomatique et en flagrante contravention aux immunités et privilèges rattachés à ses fonctions près le consulat d'Algérie à Créteil, ainsi qu'à la pratique prévalant en la matière entre l'Algérie et la France. Sur le plan du fond, l'Algérie retient surtout la fragilité et l'inconsistance de l'argumentation vermoulue et farfelue invoquée par les services de sécurité du ministère de l'Intérieur français durant les auditions, laquelle appuie cette cabale judiciaire inadmissible sur le seul fait que le téléphone mobile de l'agent consulaire inculpé aurait borné autour de l'adresse du domicile de l'énergumène, je cite, Amir Boukhars. L'Algérie appelle à la libération immédiate de l'agent consulaire placé en détention provisoire et exige que les droits rattachés à ses fonctions, aussi bien dans le cadre des conventions internationales que des accords bilatéraux, soient scrupuleusement respectés en vue de lui permettre de se défendre convenablement et dans les conditions les plus élémentaires. Ce tournant judiciaire inédit dans les annales des relations algéro-françaises n'est pas le fruit du hasard et que son occurrence intervient dans un contexte bien déterminé à des fins de torpillage du processus de relance des relations bilatérales convenues entre les deux chefs d'État lors de leur récent entretien téléphonique. Ce tournant malheureux et malvenu prouve que certaines parties françaises ne sont pas animées de la même volonté de revitalisation des relations bilatérales et que l'engagement des uns et des autres n'est pas à la confluence de la bonne foi et de la sincérité nécessaire à la réunion des conditions d'une reprise sereine du cours normal des relations bilatérales. L'Algérie exprime sa surprise quant au choix cynique fait par les fossoyeurs de la normalisation des relations bilatérales concernant le nervis utilisé comme levain de cette nouvelle action préméditée. L'empressement balourd à utiliser ce voyou, indique le communiqué, comme nouvel étendard de la faconde anti-algérienne qui anime ces instigateurs, contraste avec la passivité longtemps affichée dans le traitement des demandes d'extradition émises par les autorités algériennes à l'encontre de cet activiste subversif et lié à des organisations terroristes. Ce nouveau développement inadmissible et inqualifiable causera un grand dommage aux relations algéro-françaises et ne contribuera pas à l'apaisement. L'Algérie n'a pas l'intention de laisser cette situation sans conséquence, tout comme elle veillera à assumer pleinement et résolument la protection de son agent consulaire. Fin du communiqué du ministère des Affaires étrangères.
L'industrie industrie à présent avec le lancement officiel de l'activité de l'usine de ciment de Timokten dans la wilaya d'Adrar, relevant du groupe industriel public JICA. L'usine a d'ores et déjà entamé une production effective avec une capacité dépassant le 1 million de tonnes par an, et ce malgré les défis techniques complexes et logistiques ayant accompagné sa relance. Le coup d'envoi a été donné hier par le ministre de l'Industrie, Sifir Lieb, nous dit Badia Amarli dans ce papier. Après plusieurs années d'arrêt, la cimenterie Timokten à Adrar, relevant de JICA, reprend du service. Il faut dire que les efforts de l'État et du groupe industriel des ciments d'Algérie ont permis de relancer l'activité de cette unité, suivant les standards requis et en un temps record. Le redémarrage de cette usine permettra la redynamisation de l'économie locale et la création de nombreux postes d'emploi. Je suis employé dans cette unité, relancée sous le nom de JICA. Je travaille ici au niveau du service de contrôle. Ma mission au niveau de ce laboratoire est d'effectuer des analyses. Nous contrôlons les matières premières. De par mon expérience, je peux affirmer que le calcaire issu de cette région compte parmi les meilleurs au monde. الكالكر من أجود الأنواع اللي كاينين. الأخصائيين في هذا المجال من أجل السهر. Nous veillons à garantir un produit d'excellente qualité, un ciment qui répond aux standards internationaux. L'unité démarre avec une seule ligne de production d'une capacité d'1 million de tonnes par an de ciment. Une seconde ligne d'une capacité de 1,5 million de tonnes annuellement sera mise en service dans les prochains jours. فهمت على واش رئيس الجمهورية قلنا جملة واحدة وكانت هي المحرك لجميع. Le président de la République avait prononcé une seule phrase qui est « Les Algériens sont connus pour leur capacité à relever les défis », ce qui a encouragé les cadres et les travailleurs à redoubler d'efforts. Aujourd'hui, nous récoltons les fruits de ces efforts. En un mois, l'usine a redémarré. Vous avez tous assisté à la mise en service intégrale de la cimenterie Timokten grâce aux compétences algériennes qui ont veillé jour et nuit, même pendant le mois de Ramadan, à la relance de cette unité avec les standards requis. L'usine Timokten apporte une réelle plus-value à la région et ses habitants. À noter que l'ensemble des cadres ayant travaillé dans cette entreprise seront réintégrés. Et justement, la construction d'une économie forte passe essentiellement par la relance et la réhabilitation des zones industrielles dans différentes wilayas du pays. L'exemple dans ce journal de la nouvelle zone industrielle de Harchaya N'Ama. Elle est prête à accueillir les investisseurs et leur fournir des espaces aménagés pour concrétiser leurs différents projets. Yasmine Saoudi. Située dans la commune de Harchaya, dans la wilaya de N'Ama, la nouvelle zone industrielle dotée de toutes les infrastructures de base constitue un levier stratégique pour attirer les opérateurs économiques désirant investir dans la région. Le démarrage de la zone industrielle implantée dans la wilaya est attendu avec impatience, dans l'espoir d'insuffler une nouvelle dynamique économique dans la région. La zone industrielle pourrait connaître un véritable décollage, générant ainsi des emplois et favorisant l'intégration de la main-d'œuvre locale à différents niveaux. La zone industrielle de Harchaya s'étend sur 150 hectares, divisée en 151 parcelles, dont une partie est d'ores et déjà proposée à l'investissement via une plateforme numérique. Comme première phase, près de 37 hectares ont été aménagés et divisés en 8 parcelles, entièrement viabilisées et reliées à tous les réseaux. La zone industrielle dispose désormais de toutes les infrastructures nécessaires. Sa position géographique avantageuse en fait un site attractif pour accueillir de nouveaux projets, notamment dans les secteurs industriels de grande envergure. Une première étape qui ouvre la voie de nouvelles perspectives d'investissement dans la wilaya de N'Ama, avec à la clé un essor économique attendu et des opportunités d'emploi pour la population locale. Direction le pays du soleil levant, le Japon, où s'est ouvert l'exposition universelle Expo 2025 Osaka Kansai, sous le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain » avec la participation de l'Algérie. Cette présence stratégique vise à mettre en avant l'aspect civilisationnel et culturel et le potentiel économique de l'Algérie
à travers la contribution active de plusieurs secteurs ministériels et établissements nationaux, ainsi que la participation d'acteurs du monde artistique et culturel, offrant ainsi à l'Algérie une occasion en or pour renforcer sa présence sur la scène internationale et tisser de nouveaux partenariats dans divers domaines. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée multiforme et dans la continuité des efforts visant à endiguer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire, des douanes algériennes et de la Sûreté nationale ont appréhendé vendredi 11 avril 2025 lors d'une opération qualitative effectuée au niveau du secteur militaire d'Adrar en 3e région militaire. Un narcotrafiquant est saisi 66 kg de cocaïne. Cette opération de qualité confirme une nouvelle fois la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l'ANP mobilisées le long des frontières nationales à lutter contre la criminalité organisée et à préserver la stabilité et la sécurité du pays. Au Mali, dans un état de fragilité extrême, la junte militaire plonge le pays dans un gouffre économique et social qui menace de tout emporter, et avec la pénurie de carburant et d'électricité qui sème le chaos dans plusieurs villes. Yasmine Moussaoudi. Alors que les Maliens subissent les différentes formes de dictature imposées par la junte au pouvoir, les rares associations et partis politiques encore actifs élèvent la voix. Ils appellent à un retour à la liberté d'exercer une activité politique, loin du bruit des armes et de la répression. La démocratie, elle est multipartite. Donc, venir parler même de la dissolution d'un parti politique est anti-démocratique et anti-constitutionnel au Mali. Les partis sont là parce qu'ils ont leurs statuts, ils ont leurs règlements, mais puisqu'il y a un critère qui fait qu'ils sont sous-performants, ils peuvent se regrouper dans une entité où vraiment les débats politiques, l'activité politique et les missions politiques sont menées de façon correcte. Peut-être ça permet à ces partis qui sont sous performance vraiment de rehausser aussi leur niveau, mais sans pour autant faire une réduction mécanique. Le régime putschiste au Mali s'est accaparé le pouvoir dans un contexte marqué par d'importants enjeux régionaux et internationaux. Sous sa gouvernance autoritaire, le pays s'enfonce dans une pauvreté alarmante. La majorité des Maliens vit aujourd'hui avec moins d'$1,50 par jour. Le colonel devenu général Félon Assimi Goïta dirige le Mali d'une main de fer et, après 2 coups d'État, refuse de travailler pour le retour à l'ordre constitutionnel normal dans notre pays, pour que notre pays soit complètement stable et en harmonie avec l'ensemble des pays voisins et que nous pourrons travailler à sa reconstruction. Le chaos généré par la junte malienne a entraîné de graves pénuries de carburant et d'électricité. Plusieurs villes du pays sont aujourd'hui plongées dans l'obscurité totale. Au Maroc, la fronde sociale ne faiblit pas. Le mouvement de protestation s'élargit de plus en plus pour toucher quasiment tous les corps de métier. Cette fois, c'est au tour des ingénieurs de battre le pavé pour exprimer leur colère. C'est ce que nous dit Badia Armani dans ce papier. Regardez. Malgré la promesse du chef du gouvernement d'entamer un dialogue avec nous, rien n'est encore fait. Même le dernier dialogue social n'a abouti à rien. Le système du Marzen continue de donner de fausses promesses aux citoyens qui ne cessent de revendiquer leurs droits. Cette fois encore, ce sont les ingénieurs qui sont descendus dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol face à une situation des plus difficiles. Les ingénieurs qui jouent un grand rôle au niveau des ministères et des administrations publiques n'ont aucun droit. Il y a une lenteur délibérée de la part du gouvernement pour répondre à nos revendications. Les ingénieurs se sentent humiliés car leur situation n'est pas encore régularisée. Le peuple marocain, et en l'absence de solution à ces problèmes de précarité, n'a d'autres issues que de recourir à la protestation pour faire entendre sa voix. Et c'est ce qu'ont fait les ingénieurs qui ne comptent pas baisser les bras. Et sur ce fond de colère populaire, le Maroc fait face également à la corruption qui gangrène le régime de Rabat. Martin Mounjib, un historien marocain de renommée mondiale, dénonce pour la énième fois l'implication du Marzen dans des affaires de corruption. Un régime qui abuse de toutes les ressources de l'État pour prolonger son pouvoir, accroître sa fortune et appauvrir le peuple, nous dit Yamina Saïdji dans ce papier. Regardez. Au Maroc, la corruption n'est plus un dysfonctionnement.
C'est un système bien rodé. L'historien et défenseur marocain des droits humains, Maati Mounjib, dénonce un régime autoritaire où le despotisme, la répression, la rente et l'impunité se combinent pour maintenir le contrôle sur une population épuisée. Selon lui, le Merzenne écarte systématiquement les responsables qui tentent de lutter contre les abus, allant jusqu'à les pousser à la démission ou les humilier publiquement. Les institutions censées garantir la transparence n'ont aucun pouvoir, à l'exemple de l'instance marocaine de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, dont le président, Mohamed Béchir Rachdi, a été brutalement limogé en mars dernier. Et avant lui, Driss Gerraoui, ancien directeur du Conseil de la concurrence, qui avait évoqué les pratiques illégales des grands distributeurs de carburant au Maroc, parmi lesquels celui du chef du gouvernement Aziz Ernouch. Pendant que le régime s'enrichit, la population marocaine s'enfonce dans la précarité. Ceux qui osent critiquer, qu'ils soient journalistes, activistes et militants ou simples citoyens, subissent un lot de pratiques malsaines du Merzenne pour les faire plier. Pression, interdiction de voyager, gel de comptes bancaires, campagne de diffamation et arrestation arbitraire. Cette répression vise à installer un climat de peur et d'insécurité au sein de la population. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Même si les Marocains subissent les affres d'un régime despotique qui a institutionnalisé l'injustice et fait accroître la paupérisation de la société, ils continuent à dénoncer la corruption endémique, la pauvreté, le chômage et les inégalités sociales. Pour eux, il ne s'agit pas uniquement de combattre la corruption, mais de se libérer du joug du Merzenne. Le peuple marocain est pris en otage par un système qui le prive de ses droits les plus fondamentaux et d'un avenir meilleur. Le régime mise sur une répression ciblée avec peu d'arrestations, mais une répression constante exercée par les poursuites judiciaires, la diffamation et les intimidations. Cette stratégie vise à préserver l'image du Maroc à l'international tout en instaurant un climat étouffant de peur, de méfiance et d'intimidation. La garde civile espagnole a annoncé ce dimanche avoir démantelé un réseau ayant amené illégalement entre 1000 et 2500 Marocains en Espagne depuis la Roumanie, en facturant à chacun 3000 € pour le voyage. Les 4 personnes qui dirigeaient le réseau en Espagne ont été arrêtées dans la province de Murcie, dans le sud-est du pays, pour des délits d'appartenance à une organisation criminelle et pour encouragement de la migration clandestine, a indiqué la garde civile espagnole dans un communiqué. Réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question du Sahara occidental. La réunion qui se tiendra demain à huis clos revient sur les développements de la situation dans cette région et les perspectives du processus de paix parrainé par l'ONU dans la dernière colonie d'Afrique. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental et chef de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, Alexander Ivanko, et l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Stéphane de Mistura, présenteront leur exposé lors de cette réunion. Rappelons qu'en prévision de cette réunion du Conseil onusien, l'émissaire onusien Stéphane de Mistura avait effectué la semaine passée une visite dans les camps de réfugiés sahraouis portant sur la réalité et les perspectives du processus de paix parrainé par les Nations Unies dans la dernière colonie d'Afrique, au cours de laquelle l'attachement du peuple sahraoui à ses droits légitimes à l'autodétermination et à l'indépendance a été réaffirmé. En Palestine, actualité sanglante avec le bombardement ce dimanche par l'armée de l'occupation de l'un des derniers hôpitaux de Gaza, encore en fonction. L'hôpital El-Ahli plutôt, situé au centre de l'enclave, est à présent hors service. L'attaque a visé le service des urgences et de la réception, ce qui empêchera l'hôpital de fournir des soins de santé à des milliers de Palestiniens dans des conditions dramatiques qui règnent à Gaza. Cela intervient au moment où le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi à 50 944 martyrs et 116 156 blessés. Depuis le 7 octobre 2023, au cours des dernières 24 heures, les hôpitaux de Gaza ont accueilli les corps de 11 martyrs et 111 blessés. Et avec cette triste actualité, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.